t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que potentiellement t'as déjà assisté à un match de volleyball sans rien comprendre. T'entends flottant, court, plateau, et tu comprends rien, tu penses qu'il parle vraiment une autre langue, un langage à part entière. Respire, je vais t'aider à survivre à ton premier match de volley. Tout d'abord, intéressons-nous au service. Flottant, c'est assez simple. C'est un ballon sans rotation qui flotte dans l'air. C'est un cauchemar pour les réceptionneurs. Le service smatché, service top spin comme on veut, c'est le missile. Une bonne rotation vers l'avant et il plonge juste après le filet. Parfait pour faire des records de vitesse. Suite à cela, nous avons le service cuillère, le service préféré des débutants, le service préféré des papis du dimanche, bref, le service avec lequel tu vas apprendre le volley et à mettre la balle dans le terrain d'en face. Le service hybride, c'est facile, tu lances comme un flottant et tu frappes comme un smatché. Pour créer la confusion, vaut mieux servir hybride. Ensuite, on a l'ace. L'ace, c'est assez simple, c'est comme au tennis, c'est un point direct sur service. À l'inverse de l'ace, nous avons ce qu'on appelle plus communément l'avion, et qui est le service à... Si t'as survécu à l'avion, bravo. Mais c'est pas encore fini, parce que après le service vient la réception. Là, tu rentres en zone de guerre. L'objectif, renvoyer la balle parfaitement sur ton passeur, peu importe le service. On va commencer assez simple, un plateau. Normalement, ce qu'on appelle un plateau de base, c'est le fait d'accrocher ses mains, et ici on forme un plateau. Mais plus communément, ce qu'on appelle un plateau quand on joue, ça va être une réception qui va être parfaite sur le passeur, assez haute, et il a toutes ses options d'attaque. L'inverse du plateau, du coup, c'est le zip. Le golf, comme tu veux, c'est le fait de vouloir prendre une balle et la balle part derrière et souvent c'est synonyme de point pour l'adversaire. Le pancake, la corse, la main au sol comme vous préférez, c'est une des actions les plus belles à regarder au volley quand elle est faite et quand elle est bien réalisée. C'est le fait d'aller poser sa main en dessous de la balle pour la faire rebondir dessus et éviter qu'elle touche le sol. C'est assez compliqué à faire, j'ai jamais réussi une corse en match encore. À l'entraînement non plus d'ailleurs, j'ai jamais réussi une corse tout court. Également, il existe ce que j'appelle Pekiki ou le Kanekiki. Bon, c'est une défense très spécifique à un joueur en particulier. Mais tu crois que c'est fini? Mauvaise nouvelle pour toi, parce que t'as juste réussi à défendre. Maintenant, va falloir attaquer. On va faire simplement en divisant les attaques poste par poste. L'attaque au poste 4, l'attaque au centre, l'attaque au poste 2 et les attaques aux 3 mètres. En 4, c'est assez simple, on a deux types de passes, la passe tendue ou en parabole un petit peu, et la passe en cloche, passe haute. Ensuite, ce qu'on appelle, nous les kiwis dans notre jargon, mais qui a mille et une façons de s'appeler, ça peut être le piston, etc. L'attaque juste derrière le central, un attaquant au centre, et l'attaquant en 4 qui vient couper pour attaquer juste derrière le centre. Ensuite, pour ce qui est du passeur lui-même, il peut créer ce qu'on appelle un renversement. Il envoie la balle à l'opposé de son corps. Alors, au centre, on a une variété d'attaques. Je vais vous en énumérer 3-4 histoire de les avoir en tête. Je vous en montrerai qu'une. Et la plus classique au centre aujourd'hui, c'est la fixe. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la DK, la tendue, la B+, bref, il y a plein de choses qui existent. Tous ont des signes différents. C'est quand vous voyez votre passeur faire ça, ça, même ça, c'est des indications pour son central la plupart du temps. Ensuite, on a les pipes, attaque aux 3 mètres. Donc, c'est des attaques qui viennent de derrière la ligne des 3 mètres. C'est assez simple à savoir. Où l'attaquant va prendre son élan pour couper et sauter en avant pour aller frapper une balle de manière assez rapide ou en tout cas de manière imprévisible pour l'adversaire. Un peu plus spécifique beach volley mais qui existe tout de même en salle, le snake. Donc, c'est le fait de frapper sa balle comme ceci avec les phalanges. Vu qu'au beach volley, on n'a pas le droit de pousser la balle comme en salle, c'est plus souvent utilisé en beach volley. Ensuite, voyons un peu plus un jargon qui se rapprocherait du handball avec la roulette. La roulette, ça n'a pas trop de rapport avec le handball finalement à part le nom. C'est une forme de smash pour envoyer une petite balle derrière le bloc avec un petit coup de poignet et du coup roulette parce que elle fait une roulette. Maintenant, après avoir vu comment le passeur pouvait distribuer ses attaques, voyons un peu plus les résultats qui peuvent être faits par l'attaquant. Donc vous venez de voir la roulette juste avant, mais il existe aussi d'autres façons d'attaquer. Tout d'abord, une qui arrive assez régulièrement, au départ plus souvent de façon involontaire par les joueurs, puis qui peut être volontaire avec l'expérience évidemment, ça va être le block-out. C'est assez simple, c'est le fait de taper dans le bras du bloc et que ça aille dehors. Il y a deux types de block-out, il y a le block-out in entre guillemets, le block-out qui va taper le bras pour revenir chez nous mais en dehors des limites du terrain, et le block-out qui part chez l'adversaire en dehors de ses limites de terrain. Les deux donnent le même résultat. Ensuite, plus spécifique au bloc, on a la boîte ou le monster block. Donc c'est souvent là que vous allez entendre cette super musique du monster block en match. This is what we
love to see. Et c'est assez simple, c'est le fait de passer les bras de l'autre côté et d'avoir la balle qui fait une équerre. Résultat garanti sur l'adversaire. Ensuite, un peu plus qui arrive à la chauffe, mais de temps en temps match, le cratère ou une balle plantée. C'est la même chose, hein. Vers le bas, assez rapidement. Tu donnes vraiment l'impression que tu vas faire un cratère dans le sol. Nous avons également des angles d'attaque, donc la ligne. Donc la ligne, c'est quand l'attaquant va attaquer face à lui, directement, le long de la ligne la plupart du temps. La grande diagonale, c'est que par rapport à lui, il attaque dans sa grande diagonale, évidemment. Et enfin, la petite diagonale, qui va être un angle assez dur à aller chercher, où il va falloir vraiment aller déboîter un peu l'épaule pour aller récupérer sa petite game. Mais on n'oublie pas qu'il existe une dernière façon d'attaquer, l'avion. Bis, c'est le fait de taper comme un bœuf, mais toujours dehors, toujours loin. On va rapidement passer sur le jargon du bloc, hein, ça n'en est pas pour longtemps, j'ai que 3 termes à vous expliquer assez rapidement. Tout d'abord, la boîte aux lettres. Une boîte aux lettres, c'est quand un bloqueur va passer ses mains et que la balle va passer entre lui et le filet et faire le point, c'est un peu dommage. C'est aussi appelé une chaussette dans certains clubs. Le flipper, donc c'est assez littéral, c'est vraiment le fait que la balle fait un schling, schling et que elle parte un peu n'importe où. Et en dernier, on n'oublie pas une réaction assez typique, la bougie. Donc la bougie, c'est le fait de se prendre une balle sur la tête au bloc. La plupart du temps, si on marque le point là-dessus, les adversaires vont être comme ça, pour dire bougie. Mais là, on est sur du jargon assez classique, commun à tous les volleyeurs. Mais attention, il y a une partie un peu plus cachée, un peu plus technique, où quand on creuse, on se rend compte que le jargon n'a pas trop de sens, mais que par contre, il est utilisé assez fréquemment par les volleyeurs. On va commencer assez simple avec les louches, les mines, les manos, les luchas, comme vous voulez. C'est le fait de viser les mains. Donc on revient sur le blockout, c'est le fait d'utiliser une main d'un bloqueur pour faire un point. Une zone aussi appelée la baignoire. La baignoire, c'est la zone au milieu du terrain, souvent vide, puisque aucun joueur ne se place délibérément ici dans un système défensif, et c'est un endroit qu'on dit de viser en tant qu'attaquant quand on veut faire une petite balle. Et à l'opposé de la baignoire qui est au centre du terrain, nous avons ce qu'on appelle le carré magique, les carrés magiques, puisqu'il y en a deux, c'est les deux coins du terrain. Si on envoie une balle là, il y a très peu de chances que l'adversaire aille la prendre. De 1, il va être assez loin, ou de 2, il va se dire qu'elle est dehors. Et si elle tombe vraiment dans le coin, eh bien vous avez tout gagné, hein. Vous êtes là, carré magique, allez. Vous êtes content avec votre équipe, évidemment. Et voilà, t'as survécu à ton premier match de volley. T'as compris le langage, t'as évité les avions, t'as peut-être même mis un cratère dans le terrain d'en face. En tout cas, tu es prêt pour continuer à jouer au volley. Mets-moi ton mot préféré en commentaire, celui qui te trouve le plus marrant ou que tu utilises le plus fréquemment. Et n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. Ciao!